Mes chers compatriotes de Belgique, vous le savez mieux que quiconque, en choisissant Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP, vous faites le choix de la France forte, d'une France fière de ce qu'elle est, mais surtout d'une France ouverte sur le monde. Pour Nicolas Sarkozy, l'expatriation n'est pas un tabou. Au contraire, l'expatriation est synonyme de nombreux succès, synonyme d'expériences inestimables qui constituent un véritable trésor dont notre pays a besoin. Nicolas Sarkozy a compris que la République avait tout à gagner à entretenir des liens forts avec ses permanents et avec ses communautés établies à l'étranger. C'est pour cela qu'il a mis sur pied le premier secrétariat d'État aux Français de l'étranger. C'est pour cette raison qu'il avait fait réviser la Constitution pour y intégrer 11 députés pour les 2,5 millions d'expatriés. C'est pour cela, enfin, qu'il a voulu la gratuité des écoles françaises à l'étranger, cette gratuité que malheureusement François Hollande a supprimée dès son arrivée. En agissant de la sorte, François Hollande a fait preuve d'un total mépris pour les expatriés. Il les considère comme des Français de seconde zone. Mais malheureusement, il a fait pire. À cause de lui, notre pays a été déclassé sur la scène internationale. J'ai la chance de connaître certains d'entre vous. Et vous êtes unanimes. En Europe, tout particulièrement, la France a décroché. Diplomatie, commerce, politique, tous les pans de notre action extérieure se craquellent. La France est touchée dans son honneur et ça n'est plus acceptable. Avec Nicolas Sarkozy à la tête de notre mouvement, votre voix comptera au sein de l'UMP, tout comme nous pourrons compter sur lui pour incarner cette opposition digne et forte. Alors mes chers amis, le 29 novembre, faites comme moi, soutenez Nicolas Sarkozy. Le 29 novembre prochain, nous élirons le président de l'UMP. C'est une échéance très importante pour l'avenir de notre formation politique à 2 ans et demi de l'élection présidentielle. Secoué par différentes affaires successives, l'UMP doit repartir de l'avant, jouer son rôle d'opposition constructive à la politique catastrophique menée par la gauche. Elle doit être aussi une force de proposition en construisant un projet qui redonne de l'espérance à notre pays. Ces deux conditions permettront à notre famille politique d'être une alternance crédible en vue des prochaines échéances locales et nationales dans l'intérêt de tous les Français. Il y a une telle défiance vis-à-vis des partis politiques et des élus qu'il est indispensable que nous puissions proposer une alternative crédible et une opposition forte auprès des Français. Le 29 novembre prochain, voter pour Nicolas Sarkozy, c'est choisir le candidat capable de redresser notre parti pour redonner confiance aux Français après 2 années de présidence Hollande, 2 années de matraquage fiscal des classes moyennes, 2 années de hausse d'impôts, de promesses non tenues sur l'inversion de la courbe du chômage, de détricotage de la politique familiale, d'amateurisme économique et d'un isolement international de la France dont vous êtes les premiers témoins. Par vos choix de vie, souvent courageux, vous, Français établis en Belgique, vous contribuez au rayonnement de notre pays en Europe. Ambassadeurs de notre langue et de notre culture, promoteurs de nos entreprises, chacun à votre façon, vous incarnez l'image de la France dans votre pays d'accueil. Vous avez une voix essentielle au sein de notre mouvement. Vous qui étiez aux premières loges en 2008, lorsque la présidence du Conseil de l'Union européenne était française, vous avez ressenti cette fierté de voir en Nicolas Sarkozy un leader capable de défendre nos valeurs et capable de défendre l'Europe avec cette énergie qu'on lui connaît tant. Pour une opposition forte, digne et fière de ses valeurs, je voterai et j'appelle à voter pour Nicolas Sarkozy le 29 novembre prochain. Merci.